Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Seyss, je suis chercheur au CNRS et à nouveau comme dans la vidéo de la semaine dernière, ce que je m'apprête à vous dire ici n'engage que moi, ça n'engage pas le CNRS, c'est mon avis personnel à moi, donc mon avis de biologiste moléculaire. Parce que depuis ma publication de ma vidéo la semaine dernière, les fausses rumeurs n'ont pas cessé de circuler. Et notamment, il y en a une qu'on a vue beaucoup, et notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens se la partagent abondamment. C'est aussi relayé par les vidéos des gens de l'IHU, cet institut à Marseille, l'équipe du professeur Didier Raoult, comme une preuve de l'efficacité du traitement à la chloroquine. C'est cette statistique qui est publiée quotidiennement sur le site web de l'IHU, cet institut, et qui vous présente donc le nombre de patients traités à la chloroquine à l'IHU et le nombre de patients traités et décédés à l'IHU. Et alors vous voyez, quand on voit ce résultat, effectivement ça a l'air extraordinaire, c'est magnifique. Deux patients, alors là c'est à l'heure où je fais cette vidéo, deux patients décédés pour 1677 patients traités, donc ça fait à peu près un décès pour 850 à peu près traitements. C'est des statistiques extraordinaires parce que vous vous souvenez, on en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière, le Covid-19 tue à peu près 1% des malades. Il y a peut-être un facteur 2 ou 3 d'erreur, mais en tout cas c'est l'ordre de grandeur. Et donc on s'attend à ce que le Covid-19 tue à peu près 1% des malades, et ici on a un taux de mortalité qui est 8 à 9 fois plus faible. Donc si on vous présente ça comme une preuve de l'efficacité de la chloroquine, sachez qu'à nouveau c'est encore une grosse fumisterie. En fait, ces deux populations qui vous sont montrées là, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même population. En fait, les 1677 patients qui ont été traités, ce sont des gens qui vont à l'IHU de leurs propres moyens, pour se faire diagnostiquer, et s'ils sont dépistés positifs, on leur propose le traitement. Donc c'est des gens qui viennent comme ça en pleine journée, on leur donne le traitement, après ils rentrent chez eux, ils disparaissent dans la nature, et si parmi ces gens-là, il y en a pour qui ça se passe mal, éventuellement s'il y en a qui finissent par mourir, ça ne se passera pas à l'IHU. Ces gens-là sont rentrés chez eux, si ça se passe mal, ils vont appeler les urgences, ils finiront au CHU, et s'ils doivent mourir, ils mourront au CHU. Qu'est-ce que c'est que ces deux patients qui sont morts à l'IHU? Là, c'est que en fait, l'IHU, c'est un institut de recherche, mais qui fait aussi un peu hôpital. Ils ont à peu près, apparemment 75 lits d'hôpital. Et donc, il y a des gens qui sont effectivement hospitalisés à l'IHU. Et parmi eux, il y en a une proportion qui sont hospitalisés et qui sont traités par la chloroquine. Et donc, ces deux personnes, en fait, ce sont des gens qui étaient, parmi ces 75 lits à l'IHU, qui étaient hospitalisés à l'IHU et qui ont subi le traitement pendant au moins 3 jours et qui sont morts. Il ne faudrait donc surtout pas s'imaginer que c'est deux patients morts sur 1677 patients traités. Très probablement et très malheureusement, parmi les 1677 patients traités, il y en a certainement beaucoup d'autres qui vont mourir. Ils ne vont jamais compter dans ces statistiques de l'IHU parce qu'ils ne vont pas mourir à l'IHU. Donc c'est un peu comme si dans la pharmacie de votre quartier, le pharmacien disait regardez, moi j'ai traité tant de patients parce qu'ils sont venus dans ma pharmacie prendre les médicaments et j'ai personne qui est mort dans l'officine. Donc j'ai traité des centaines de patients et j'ai personne qui est mort. Donc là j'ai un taux super, j'ai 0 mort pour des centaines de patients traités. Voilà, c'est pas du tout un argument en faveur de la qualité du traitement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est suivre le devenir des patients effectivement traités. Et c'est pas du tout ce que fait cette statistique. Alors, d'autre part, depuis une semaine, depuis la vidéo que j'avais faite jeudi dernier, il y a d'autres études qui sont sorties, parce qu'évidemment c'est un peu le sujet chaud du moment. Et donc, notamment une étude par un groupe chinois. Bon, la qualité de l'étude, la taille des effectifs n'est pas spécialement différente de ce qu'on a vu dans le papier du labo Raoult. Là, cette fois-ci, il compare 15 patients traités à chloroquine à 15 patients non traités à chloroquine. En tout cas, cette fois-ci, ce groupe chinois ne fait pas de manipulation de leurs statistiques et eux, ils ne voient pas d'effet du traitement de la chloroquine. On a également un article par un groupe français à Lyon où là, il ne s'agit pas de comparer un groupe traité à la chloroquine à un groupe non traité à la chloroquine, il s'agit d'essayer de reproduire les résultats qui ont été publiés par le labo Raoult, donc en traitant des gens autant que possible de la même manière que le labo Raoult. Donc là, il s'agit de 11 patients qui ont été traités, et là, du coup, sans tarabiscoter les statistiques, ces 11 patients n'ont pas l'air du tout de s'en sortir mieux que les gens non traités, tels qu'on connaît dans les statistiques habituelles. Il y a quand même une autre étude, donc du coup ça fait la 4e si on compte celle de Raoult au départ, une 4e étude qui s'est intéressée au problème, à nouveau par un groupe chinois, et elle qui semble effectivement montrer un effet bénéfique de la chloroquine. Donc sur les 4 études, c'est la première. C'est un groupe qui a comparé 31 patients traités avec le protocole habituel, donc des antimicrobiens pour éviter les surinfections et puis toutes sortes de choses, et puis des patients qui ont subi le traitement habituel plus de la chloroquine. Et dans cette étude, donc il y a 31 patients dans un groupe, 31 patients dans l'autre, on s'aperçoit que les patients qui ont été traités à la chloroquine
semble s'en sortir mieux. La maladie évolue beaucoup plus favorablement, enfin beaucoup plus, disons, au lieu de tousser pendant 3 jours, ils toussent pendant 2 jours en moyenne. Et la fièvre, pareil, au lieu d'avoir la fièvre pendant 3 jours, ils ont la fièvre pendant 2 jours. Donc il y a au moins cette fois-ci une différence statistiquement significative entre les deux groupes de patients. Donc ça pourrait être enfin une première indication que la chloroquine marche, sachant que les 3 autres études qu'on a vues, en fait, ne le montraient pas. Et donc, voilà, on est encore dans le bruit statistique des petits effectifs. Ici, il s'agit de 31 contre 31, donc on a vraiment besoin des gros effectifs de l'étude Discovery, par exemple, pour laquelle on va vraiment pouvoir voir des choses qui seront robustes vis-à-vis des petites fluctuations aléatoires. Il y a aussi quand même quelque chose qu'il faut remarquer à propos de cet article chinois qui semble voir un effet bénéfique de la chloroquine, c'est que, comme toujours, bien entendu, il s'agit d'une étude sur des patients humains, donc on ne peut pas faire ça n'importe comment, n'importe comment. Donc il faut d'abord une autorisation administrative, et donc on peut consulter la demande d'autorisation qu'avaient déposé ces auteurs, ce groupe chinois. Et bien en fait, ils avaient décrit une étude qui n'est pas du tout celle qui est finalement publiée. Déjà, ils avaient dit qu'ils traiteraient beaucoup plus de patients que ce qu'ils nous publient maintenant. Et d'autre part, les tests diagnostiques n'étaient pas du tout ceux qu'on nous montre maintenant. Il était question de tester la présence du virus par RT-PCR, il était question également de regarder le titre de globules blancs. Et bien, tout ça est absent de l'article qu'on nous montre maintenant, alors que c'est ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, et ils sont assez nombreux comme co-auteurs sur cet article. Probablement qu'ils ont effectivement fait pas mal de mesures, plus que ces mesures de fièvre et de tout. Et donc, ça ressemble beaucoup à de la dissimulation de données. Alors là, je ne peux pas accuser formellement, donc je me garde bien de les accuser formellement de dissimuler les données. En tout cas, il faudra voir ce que donne cet article finalement quand il sera publié, parce qu'en fait, ce que j'ai pas encore tout à fait dit, c'est que ce qu'on voit là, c'est une ébauche d'article qui n'a pas encore été vérifiée, validée. Et donc, il faut attendre qu'elle soit publiée officiellement, et j'espère que les évaluateurs de cet article leur demanderont un peu la raison de cette différence, et s'il y a eu des mesures supplémentaires qui ont été faites, pourquoi elles ne sont pas montrées dans l'article. Parce que ça ressemble à nouveau un petit peu quand même à de la dissimulation de données, quelque chose qui du coup fausse les conclusions de l'article. Donc voilà, il est encore franchement exagéré de dire qu'on a des preuves de l'efficacité de la chloroquine, alors qu'on commence vraiment à avoir de plus en plus de preuves de sa dangerosité en automédication. Alors bien entendu, les auteurs de ces articles vous préconisent de ne pas vous traiter à la chloroquine vous-même. On ne peut que répéter ce conseil. Le problème, c'est qu'évidemment, à force de propager, et même on peut parler vraiment de propagande ici, propager cette fausse rumeur avec des études qui ont été biaisées, qui ont été même fraudées dans le cas de l'étude du labo Raoult, ou en montrant des statistiques qui sont présentées de façon mensongère, eh bien on incite les gens qui ont peur, qui n'ont pas de solution, on incite les gens quand même à faire des bêtises. Donc sachez-le, il commence à y avoir des décès, des overdoses à cause de chloroquine, ou alors des gens qui finissent aux urgences, les urgences qui étaient déjà bien surchargées, donc il faut éviter d'en rajouter. Si vous avez des gens autour de vous qui se proposent de prendre de la chloroquine pour se protéger du Covid-19, surtout rappelez-leur que la chloroquine, c'est un peu comme le problème de cette histoire, de cette rumeur de vaccin qui déclenche de l'autisme. C'est basé sur une fraude au départ, c'est basé sur un mensonge, et quand on regarde les études sérieuses et qui ont été correctement faites, eh bien, les effets disparaissent. Donc attendons de voir les résultats des vrais effets. En attendant, il faut vraiment surtout se méfier des effets pervers de cette propagande, parce qu'on commence à voir des gens qui meurent d'avoir pris de la chloroquine en automédication. On a vu aussi des gros problèmes sur le recrutement des cohortes de patients pour le vrai essai Discovery, donc le gros essai à grande échelle, qui vise à vraiment évaluer sérieusement, c'est-à-dire honnêtement, l'effet de différents traitements, dont celui de la chloroquine, parce que à cause de cette propagande, les gens s'étaient convaincus que la chloroquine allait marcher, et dans un vrai essai clinique, on ne vous dit pas à l'avance quel traitement vous allez avoir. Et donc les gens refusaient de s'inscrire comme volontaires à cet essai parce qu'ils voulaient la chloroquine plutôt que les autres traitements. Donc on commence à voir des effets pervers de cette propagande. Il est grand temps que ça cesse. Voilà, il est temps que les gens réfléchissent un peu à ce qu'on leur dit, évitent de croire les gourous. C'est pas parce que quelqu'un porte une blouse blanche et qu'il vous dit quelque chose avec énormément d'assurance qu'il a forcément raison. Moi-même, mettez en doute ce que je vous dis. Il est grand temps que les gens réfléchissent par eux-mêmes et regardent la vérité des faits. Ce que je vous dis, c'est basé sur des données absolument vérifiables. Allez sur Internet, je vous donne toutes les adresses dans les commentaires en bas dans le descriptif sur YouTube. Allez vérifier par vous-même et méfiez-vous de ce qu'on vous raconte.